Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous présente comment je fais mon gâteau à la banane. Il est tellement bon, tellement délicieux. C'est le meilleur gâteau que vous aurez mangé. Restez connectés. Alors, ici, je vais vous présenter les ingrédients, mais pour les mesures exactes des ingrédients, jetez un coup d'œil dans la barre de description. Je vais tout écrire là-bas. Alors, on aura besoin de beurre, on aura besoin d'œufs, d'huile végétale, de yaourt nature, de banane, et c'est de la banane fruit ici qu'on utilise, pas de la banane plantain. On aura besoin de farine, de sucre roux, de bicarbonate de soude, on aura besoin de sel, on aura besoin de sucre vanillé ou essence de vanille, on aura besoin de muscade, on aura besoin de cannelle et on aura besoin de noisettes concassées. Voilà, les noisettes concassées, ça dépend de vous, vous pouvez utiliser quelque chose de différent. Voilà, vous pouvez utiliser du coco râpé, grillé, vous pouvez utiliser des pépites de chocolat, ça dépend de vous, c'est juste pour mettre ça au-dessus du gâteau. Voilà, donc voilà, ici, on va mélanger maintenant, écraser nos bananes et comme j'ai dit, je précise, c'est de la banane fruit, c'est pas de la banane plantain. Voilà, c'est pas la banane qu'on prend pour faire la loco, c'est la banane fruit. Voilà, donc ici, on a écrasé tout à la fourchette, on va mettre ça sur le côté. Et on va dans un bol mélanger nos ingrédients humides, la majorité des ingrédients humides. Voilà, donc on va mélanger le beurre. Le beurre ici, il est resté à température ambiante, il est resté dehors. Faites-le sortir en avance pour qu'il soit assez mou. Voilà, s'il n'est pas assez mou, malgré qu'il soit sorti à température ambiante, vous pouvez le passer au micro-ondes pour quelques secondes, vraiment quelques secondes, sinon il va fondre et on ne veut pas vraiment le faire fondre. On veut juste le ramollir pour que ça soit facile pour nous pour mixer. Et une fois que ça c'est fait, on va mixer le beurre avec le sucre roux au fouet. On va bien mélanger le tout. Et une fois qu'on a fini de mélanger le tout, on va rajouter notre huile. On veut que ça soit bien mélangé, un mélange bien homogène. Et on va rajouter notre huile. L'huile ici, j'utilise de l'huile végétale. Voilà. Mais vous pouvez utiliser de l'huile d'arachide. Voilà, nous on sait que l'arachide, ça passe super bien avec la banane. Super bien avec la banane, que ce soit la banane plantain, que ce soit la banane fruit, l'arachide passe super bien avec la banane. Donc de l'huile d'arachide sera super aussi, j'en avais pas, sinon c'est ce que j'aurais utilisé. Donc là, j'utilise de l'huile végétale. On va mélanger le tout et on va rajouter nos œufs et on va rajouter notre yaourt nature. Voilà, donc ici, le yaourt nature et le sucre roux jouent un rôle très important. Voilà, ils jouent un rôle très important pour que votre gâteau soit moelleux. Si vous voulez un gâteau super moelleux, le yaourt nature et le sucre roux sont les éléments clés, en tout cas dans cette recette. Donc voilà, c'était le petit secret, la petite astuce, surtout le yaourt nature d'ailleurs. Le sucre roux encore, vous pouvez le substituer au sucre blanc si vous n'avez pas de sucre roux, mais le yaourt nature joue un rôle super important pour avoir un gâteau très moelleux. Très moelleux. Vous reviendrez me dire, si vous essayez cette recette, vous reviendrez donner votre témoignage. Alors, une chose que je ne vais pas oublier ici, avant de commencer à faire tout ça, assurez-vous que votre four est en marche pour qu'il soit préchauffé avant que vous mettez votre gâteau dedans. Donc, mettez-le en marche pendant que vous préparez la pâte. Alors, une fois qu'on a rajouté tous nos ingrédients liquides, humides, on va rajouter maintenant nos bananes qu'on a écrasées à la fourchette. On va mélanger le tout et on va mettre ce mélange-là sur le côté et on va passer à nos ingrédients secs. Dans notre bol ici, on va mettre tous les ingrédients secs comme j'avais dit. Donc la farine de blé, la muscade, la cannelle, le sel, le bicarbonate de soude et le sucre vanillé. Le sucre vanillé, à défaut de sucre vanillé, vous pouvez utiliser de l'essence de vanille. Voilà.
Et la cannelle et la muscade sont facultatifs. Vous n'êtes pas obligé de mettre cannelle et muscade dedans. Vous pouvez mettre l'un ou l'autre, ou vous pouvez ne même pas mettre de cannelle ni de muscade, mais ça joue, ça, en tout cas, ça donne un petit plus au niveau du goût du gâteau. Mais comme j'ai dit, c'est facultatif. Donc, on mélange le tout et maintenant, on va rajouter notre mélange de bananes sur le côté là. On va venir ajouter ça ici. Et là, maintenant, je vais utiliser une spatule. Vous avez vu que j'ai laissé mon fouet. Je suis maintenant à la spatule parce que à ce niveau-là, maintenant, on veut mélanger le tout vraiment doucement, tendrement. On ne veut pas mélanger extra, sinon ça ne va pas vous donner la texture du gâteau que vous recherchez. Donc à partir de cet instant, si vous avez utilisé un fouet électrique, n'utilisez plus votre fouet électrique pour faire le mélange de ces deux-là. Utilisez une spatule et mélangez juste à point. Juste à point. Une fois que le tout est mélangé, ça suffit. Sinon, ça va transformer, changer la texture du gâteau que vous recherchez. Alors voilà, maintenant notre pâte est prête, notre pâte de gâteau est prête. Maintenant, quelque chose de très important, on a notre moule à gâteau là. Il est très important de beurrer votre moule à gâteau. Oui, très très important pour éviter que votre gâteau colle dans le moule. Souvent, on finit de faire le gâteau, on a mis tous nos efforts dedans, on fait sortir le gâteau et maintenant il est collé dans le moule, il sort pas. Et pour le faire sortir, il sera obligé d'être cassé et tout. Et notre gâteau n'est pas joli, le résultat n'est pas ce qu'on recherchait et souvent on est déçu. Alors on veut pas ça. Il est très important de beurrer. Voilà, ne mettez pas trop de beurre, mais juste une petite noix de beurre, juste pour beurrer le tout. C'est super. Une fois que vous avez fini de beurrer votre moule à gâteau, vous mettez une petite cuillère de farine dedans et vous secouez. La farine va s'attacher au beurre qui est déjà dedans. Ça va coller et ça va bien recouvrir l'intérieur du moule. Voilà. Et c'est tout ce qu'on veut. Une fois que cela est fait, que tout l'intérieur est bien recouvert de beurre et de farine, on va maintenant mettre notre gâteau dedans, notre pâte à gâteau dedans. Si vous avez de l'excès de farine comme moi ici, renversez ça juste dans un bol. Et voilà, c'est tout. Ne laissez pas ça dedans, ne laissez pas l'excès dedans. Tapez l'excès, voilà, débarrassez-vous de l'excès. Et c'est tout. On va renverser notre pâte à gâteau dedans. Et je vais saupoudrer ça de noisettes, voilà. Donc, mes noisettes que vous avez vues, je vous ai montré. Parmi les ingrédients, je vais mettre dessus, comme je vous ai dit, vous pouvez laisser votre gâteau comme ça, ou vous pouvez mettre des noisettes comme moi, ou vous pouvez mettre de l'arachide aussi grillé par-dessus, vous pouvez mettre du coco grillé par-dessus, vous pouvez mettre des pépites de chocolat par-dessus. C'est comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez au-dessus de votre gâteau, ou bien même pour mélanger à l'intérieur de la pâte même. Vous pouvez mettre des noisettes ou de l'arachide. C'est comme vous voulez, ou vous pouvez laisser ça comme ça. Et une fois que j'aurai mis mes noisettes par-dessus, je vais mettre ça dans le four à 180 degrés Celsius, voilà, pendant 30 minutes.
Et voilà, mon gâteau est prêt. C'est délicieux, c'est trop bon, très moelleux. Franchement, il n'y a pas meilleur que ça. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez regardé jusque-là et que vous n'avez pas encore souscrit à ma chaîne, je vous en prie, souscrivez à ma chaîne, rejoignez-nous et n'oubliez pas de liker aussi la vidéo si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, et de partager, de commenter. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye!